si tu veux changer ta vie, changer tes relations, changer ta confiance en toi, et même je dirais ton aspect physique, il y a une chose à faire, c'est de changer ton mindset. Et je vais t'expliquer une chose à faire pour y arriver, qui est hyper puissante, que moi-même j'ai fait et qui a transformé ma vie à tous les niveaux. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. On y va direct. Comment est-ce que tu changes ton mindset? T'as deux gros types de mindset. T'as le mindset de manque et t'as le mindset d'abondance. Le mindset de manque, je dirais, c'est aussi un peu le mindset de peur. C'est quoi le mindset de manque, de peur? Le mindset de manque, c'est un mindset dans lequel tu vois toujours le verre à moitié vide. T'as toujours l'impression de pas être assez, de pas faire assez, de pas avoir assez, que ce soit dans tes relations, dans ta vie en général, dans ton travail, t'as toujours ce sentiment de je ne mérite pas ce qu'il y a de bien. C'est aussi pour ça que t'accumules des relations qui sont des relations toxiques, dans lesquelles t'es pas heureux, heureuse, dans lesquelles il y a des patterns qui se répètent, dans lesquelles on te traite pas à ta juste valeur. Ce mindset de manque, en réalité, c'est l'idée, la croyance profonde que tu n'es pas assez ou que tu ne mérites pas ce qu'il y a de bien, que tu ne mérites pas d'avoir beaucoup, que tu n'es pas méritant, tout simplement. Et que finalement, quoi qu'il arrive, tout ce que tu auras dans ta vie te sera retiré ou te sera donné avec parcimonie. Le mindset de peur, c'est un mindset dans lequel tu ne penses pas être méritant de ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. D'où il vient ce mindset de manque? En réalité, il se construit sur tes blessures et tes traumas accumulés depuis l'enfance, de par tes premières figures affectives, tes parents, tes frères et sœurs, tes relations d'affection primaires qui ont instaurer l'idée que tu n'étais pas assez. Donc finalement, l'amour que tu recevais était conditionnel. Tu as créé cette idée que tout ce que tu reçois dans la vie, tu vas le recevoir à petite dose ou alors ça va t'être retiré. Pourquoi? Parce que l'amour qu'on te donnait, on te le donnait à petite dose ou on te le retirait, que ce soit par l'absence physique ou émotionnelle d'un ou deux de tes parents. Finalement, dans ce mindset de manque, il y a la croyance profonde que t'es pas capable, la croyance profonde que tu mérites pas d'être heureux. C'est cette croyance-là qui t'empêche d'accéder à un nouveau stade de ta vie, à de meilleures relations, à avoir confiance en toi, à être au top de toi-même physiquement, mentalement. Quand t'as grandi dans un environnement dans lequel on te donnait l'amour sous condition, t'avais un parent qui était là mais à moitié, ou qui soufflait le chaud et le froid, qui te donnait de l'amour mais du jour au lendemain n'était plus là, ou alors qu'il y avait trop de souffrance à l'intérieur de lui-même pour pouvoir être présent de manière consistante avec toi, et ben en fait, il y a l'idée de c'est de ma faute. Donc, je mérite pas d'être heureux. C'est pour ça que ces personnes-là agissent comme ça avec moi. C'est pour ça que je reçois pas ce dont j'ai besoin. Ces personnes-là agissent comme ça avec moi parce que je ne mérite pas d'être heureux. Parce que moi, plus que les autres, je ne mérite pas ce qu'il y a de bien dans ce monde. Parce que pour un enfant, c'est une énorme souffrance qu'on ne réponde pas à ses besoins. C'est une énorme souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de peur qui se crée derrière. Et cette peur, elle te suit jusqu'à ta vie adulte. C'est comme ça qu'elle se crée ses croyances. C'est aussi, on va dire, un mécanisme de défense, ce mindset. C'est un mécanisme de défense. Pourquoi? Parce que tant que t'es dans ce mindset, tu ne risques pas le fait de croire en toi-même, de croire que tu peux recevoir des belles choses en abondance et de risquer de les perdre. Parce que les perdre serait trop douloureux à ce niveau-là. Donc, tu préfères rester à un stade où tu es toujours dans le manque ou dans la peur parce que c'est familier et parce que dans ce cas-là, tu ne risques de rien perdre. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça t'empêche d'avoir réellement confiance en toi, de t'aimer réellement et surtout d'avoir de meilleures relations avec les autres ou avoir des relations amoureuses qui sont saines, épanouissantes, dans lesquelles tu es heureuse. Et surtout, ça t'empêche d'atteindre ton plein potentiel, même physique et mental. Parce que tant que tu crois que tu ne mérites pas d'être heureux, que tu n'es pas capable et que tu n'es pas assez, et bah finalement, tu prends moins soin de toi, tu t'aimes moins, tu vas vers des personnes qui vont confirmer ces croyances, donc qui vont te faire du mal et te rendre plus malheureux, malheureuse, qui vont te prendre sans te donner en retour, qui vont t'aimer avec condition. Et dans tout ça, t'as jamais accès au plein potentiel de qui tu es et de ta vie. Tu te fais toujours petite, t'es toujours dans du people pleasing, tu t'excuses d'être là. Mais pourquoi est-ce que tu te fais ça? Parce que pour ton cerveau, c'est une manière de survivre, c'est une manière de se sécuriser. C'est safe parce que c'est ce que tu connais, c'est ce que ton cerveau connaît. A contrario, t'as le mindset d'abondance. Le mindset d'abondance, c'est un mindset dans lequel t'as la croyance profonde que tu mérites d'être heureux, heureuse, que tu mérites de recevoir, que tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, que t'es capable, que tout vient à toi facilement. T'as toujours tout ce dont t'as besoin et que tu t'aimes et que t'es quelqu'un d'incroyable et que t'as tellement d'options dans ta vie, t'as tellement de choix. Et c'est le mindset dans lequel tu vois toujours le verre à moitié plein. Moi, je veux que t'arrives à un stade où tu vois ce verre à moitié plein. Tu vois à quel point t'as toujours le choix parce que
Peu importe qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes conditions, on a toujours le choix en tant qu'humain. Parce que peu importe qui tu es, quelle est ton histoire, quelles sont tes blessures, ce que ton ex a fait, ce que ton ex n'a pas fait, peu importe, t'as toujours mérité l'amour. Et t'as toujours mérité l'amour en abondance. Et t'as toujours eu accès à tellement de choses. Tellement de choses. T'as toujours le choix pour tellement de choses. Tellement de choses. Juste le choix de te lever et de sortir de ton lit, c'est ton premier choix. C'est ta première preuve que t'es abondant, abondante dans ta vie. Le mindset d'abondance, c'est un mindset dans lequel tu crois en toi. Tu vois ta valeur et tu sais que tu mérites et que tu as accès à ces choses-là. Et tu t'autorises à y croire. Et tu t'autorises à avoir accès à ces choses-là. Et tu t'autorises à avancer vers ces choses-là. Comment est-ce que tu passes d'un mindset de peur dans lequel tu crois profondément ne pas mériter d'être heureux, ne pas mériter de recevoir, à un mindset d'abondance dans lequel tu as toujours le choix, dans lequel tu as tellement de choses, dans lequel tu vois toujours le verre à moitié plein, dans lequel tu sais que tu mérites d'être heureux, heureuse et tu fonces pour avoir ce que tu veux. 3 choses que tu peux mettre en place qui pour moi ont tout changé dans ma vie et m'ont transformée à tous les niveaux. Premièrement, pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est un muscle à développer. La gratitude, c'est ta porte d'entrée vers ton plein potentiel, vers une vie épanouie, vers le fait d'être ancré dans le présent, vers le fait de toujours voir les opportunités, vers le fait d'être heureux, heureuse. La gratitude, c'est ta porte d'entrée vers une nouvelle version de toi-même. Parce qu'en tant qu'humain, on s'habitue à tout ce dont on a accès. Donc en fait, là, tu as accès à plein de choses, mais tu ne le vois pas. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il s'est habitué. C'est acquis. Alors qu'avec la gratitude, ça te recentre vers les choses que tu as, qui sont incroyables que tu aies. Même juste un verre d'eau à boire, c'est incroyable que tu l'aies. Et montrer de la gratitude envers toutes ces choses-là, ça déclenche des processus dans ton cerveau chimique qui te permettent de toujours voir plus d'opportunités, plus de belles choses, de croire en toi, d'augmenter ton estime de toi et de vraiment accéder à une meilleure version de toi, une version de toi dans laquelle tu es dans un mindset d'abondance. Parce que sache que dans le mindset d'abondance, tu ne souffres plus. Tu as plus d'opportunités. Tu glow up à tous les niveaux, physique, mental, parce que tu t'éduques plus, tu prends soin de toi, ton estime de toi elle est meilleure et surtout, tu accèdes à des relations qui sont profondément plus qualitatif avec des personnes qui cherchent vraiment à t'aimer. La gratitude, c'est ce que je veux que tu pratiques tous les jours. Alors, moi, une chose que j'ai fait concrètement, c'est que tous les matins, dès que je me réveillais, je faisais une liste, je mettais, une 20aine de choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. M'être réveillée, le beau temps, la pluie, ma famille, mes amis, mon petit déjeuner, le livre que j'ai lu hier, l'interaction que tu as eue avec cet inconnu qui t'a souri dans la rue, peu importe. Toutes ces petites choses-là que tu as vécues, que tu vis, auxquelles tu as accès, qui te permettent vraiment de pouvoir ressentir de l'amour. Et même toutes ces petites choses qu'on prend pour acquis, qui sont en réalité un privilège, qui sont en réalité des cadeaux de l'univers. Plus tu vas pratiquer la gratitude, plus tu vas augmenter ta confiance en toi, plus tu vas avoir le verre à moitié plein et plus tu vas accéder à une nouvelle version de toi. Parce que c'est un effet par chaîne. Tu pratiques la gratitude, tu vois plus de positif, ton cerveau il est habitué à spotter les opportunités, à croire que tu en fait mérites d'être heureux et abondant. Pourquoi ? Parce que tu vois que tu es déjà abondant maintenant et du coup tu crées de nouvelles croyances. Ah mais en fait j'ai toujours été méritant de cet amour, de ce bonheur, de cette sécurité. Et là, t'agis différemment envers toi-même. Et là tu t'éduques plus, tu prends soin de ta santé mentale, de ton cerveau, de ce que tu te dis, des mots que tu te répètes, tu prends soin de ton corps, tu bouges plus, tu manges plus sainement. C'est là où je te dis ça t'impacte même physiquement. Deuxième chose à faire, tu n'es pas obligé de donner de l'énergie aux choses qui te font te sentir comme de la merde, aux choses qui te font te sentir comme si tu ne méritais pas d'être heureux. T'es pas obligé. Les choses ont de la signification que si toi, tu donnes de la signification à ces choses-là. Les choses n'ont de sens que quand toi, tu leur donnes un sens. Quelqu'un qui te rejette, qui t'abandonne, c'est quelqu'un qui te rejette, qui t'abandonne selon ton interprétation. Ou alors c'est juste quelqu'un qui est profondément mal à l'aise avec eux-mêmes, qui ne savent pas t'aimer et qui du coup font le choix de partir, de ne plus te répondre, peu importe. Les choses ne sont pas obligatoirement le signe de quelque chose de sensé pour toi tant que tu n'en fais pas quelque chose pour toi. Tu as le contrôle et le pouvoir là-dessus. Donc, deuxième conseil, c'est quoi ? Ignore les choses qui te font te sentir comme de la merde. Ignore-les. Ça veut pas dire refoule tes émotions. Ça veut pas dire repousse tes émotions et sois bête et heureux. Non. Bon, ma caméra s'est éteinte au milieu de ma phrase et la lumière maintenant c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, on va finir cette vidéo. Ce que je te disais, c'est que l'idée, c'est pas que tu réprimes tes émotions et que quand tu te sens mal ou que quand tu as ces émotions qui surviennent, tu te dis non, non, non. L'idée, c'est que tu donnes plus de force à des pensées
qui te rendent service. Parce que ça, tu as le contrôle dessus. Au lieu d'accepter n'importe quelle émotion ou idée ou pensée limitante comme une vérité suprême. Tout ça parce que tu le ressens. Tout ce qui te fait te sentir comme de la merde, t'es pas obligé de le choisir. Tu peux ressentir, reconnaître l'émotion. Ah, je sens la tristesse. Là, je me sens pas trop assez. Mais c'est pas grave, c'est pas la réalité. La vérité, c'est que je suis né méritant. Point barre. Je choisis des pensées et des émotions qui me servent, qui sont là pour moi, pour m'aider à grandir, à m'améliorer, à être une meilleure personne. Troisième et dernière chose à faire, qui est le conseil pour moi de cette vidéo. Arrête de t'entourer de personnes qui te font te sentir nul et qui entretiennent ton mindset de manque et de peur. Ça veut dire couper les relations avec les personnes qui ne te traitent pas à ta juste valeur, qui ne t'aiment pas de la bonne manière, qui te font constamment te sentir anxieux, anxieuse, qui te font supplier pour le strict minimum. Ça veut aussi dire arrêter de t'entourer d'amis qui sont jaloux, qui se mettent en compétition avec toi, qui sont tout le temps en train de s'autocritiquer, qui se descendent constamment, qui se limitent dans leur vie, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas être meilleurs ou qui en tout cas te voient comme une menace constante. Ça veut dire choisir intelligemment, consciemment les personnes avec qui tu t'entoures et les personnes que tu autorises à rentrer dans ta vie. Tout le monde n'a pas sa place avec toi parce que tu n'es pas le paillasson de tout le monde, tu n'es pas un paillasson. Et surtout, les personnes avec qui tu t'entoures impactent largement la manière dont tu penses, tu réfléchis, tu ressens, la manière dont tu vois le monde. Et ça, tu as le contrôle dessus. En d'autres termes, les personnes dont tu choisis de t'entourer, c'est aussi la manière dont tu décides de ressentir, de voir et de percevoir le monde et qui tu choisis d'être. Donc, t'entourer de personnes qui s'alignent avec les valeurs que tu veux avoir ou que tu as déjà, qui s'alignent à la personne que tu désires être ou que tu es déjà. Si la personne que tu désires être, elle est dans une relation saine avec quelqu'un qui la traite comme quelqu'un d'incroyable, qui répond à tous ses besoins, qui est fou amoureux ou amoureuse d'elle, peut-être qu'il est temps d'arrêter de t'engager dans des relations avec des personnes qui te donnent le strict minimum et se plaignent de te donner le strict minimum, qui te traitent comme si t'étais nul, comme si tu méritais pas l'amour et qui te font te sentir comme de la merde. Plus tu vas pratiquer la gratitude, plus tu vas entretenir des pensées qui marchent pour toi, pas contre toi, plus tu vas t'entourer des bonnes personnes, là tu vas voir que fondamentalement ta vie elle va se transformer, tu vas te transformer, tu vas arrêter d'être coincé au même stade, un stade qui ne te rend pas heureux, heureuse. Tu mérites d'être heureux, tu mérites énormément. T'as rien de moins que les autres qui fait que toi, plus que les autres. Tu mérites pas le bonheur, tu mérites pas la sécurité, tu mérites pas l'amour, tu mérites tout, tout, tout. Arrête de te limiter. Tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, activer la cloche et à t'abonner à mes réseaux sociaux sur Insta et TikTok @Kadiaderi où je poste du contenu court format, où je te donne plein d'autres conseils. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!